Et oui, c'est le moment, c'est le grand moment. Vous le savez, une fois par semaine, nous avons le résultat du grand combat, du choc des titans. Parce que voilà, moi je suis un YouTuber qui vous considère comme important. Moi je ne vous traite pas seulement comme de simples spectateurs, et je suis, je pense, le seul YouTuber au monde qui fait tellement confiance à sa communauté qu'une fois par semaine, je vous demande de prendre le contrôle de mon portefeuille et de choisir l'action que je vais ajouter. Voilà, parce que ça va 2 minutes, hein, les youtubeurs qui traitent seulement leur public comme des spectateurs. Sur toutes mes chaînes, je vous considère comme des acteurs, je vous pousse à passer à l'action. Et donc, encore une fois, quel est l'objectif de ce jeu? De ce jeu où je vous propose de faire un choix d'investissement et surtout de justifier ce choix, eh bien, c'est de vous permettre de, semaine après semaine, vous plonger dans les perspectives de croissance de deux entreprises, regarder un petit peu ce qui se passe dans leurs finances, et c'est pour ça que je vous demande de justifier. Donc, vous faites un choix, vous votez pour la dernière fois, je vous ai demandé de choisir entre Apple et Nvidia, et je vous ai demandé de justifier vos choix. Et donc, on va regarder vos justifications, et ensuite, je vais investir dans l'action que vous avez choisie pour moi. Et vraiment, ce que je vous demande de faire, c'est aller au-delà de ce que vous pensez, du type, ah, je connais Apple, ils font des téléphones, je connais Nvidia, ils font des cartes graphiques, ou je sais pas quoi. Essayez semaine après semaine de mettre un peu le nez dans leurs finances. Quel est le rendement de leurs dividendes? Quel est le payout ratio? Quel est le PER? Quel est le free cash flow? Commencez à vous demander un petit peu que signifient ces termes et en quoi est-ce que je pourrais les utiliser moi pour pouvoir faire de meilleurs choix d'investissement. Parce que c'est l'objectif. L'objectif, encore une fois, c'est que vous soyez de moins en moins passif, de plus en plus actif, que vous preniez votre avenir financier en main. Alors, on va pas faire de suspense à 2 francs 50. Vous m'avez fait rire. Vous m'avez fait beaucoup rire parce que, merci beaucoup, Apple, Nvidia, 50-50. Bravo. Donc, on a une égalité, donc ça veut dire que je vous dirai ce que je vais devoir trancher. Voilà, je vais devoir trancher, c'est ça qui va se passer. Alors, en attendant, on va regarder ce que vous m'avez dit, parce que voilà, pour moi, c'est important que vous participiez et je prends vos avis en compte et je pense que c'est comme ça qu'on fait tourner l'intelligence collective. Voilà, vos commentaires sont là pour être diffusés, sont là pour être lus et j'espère que ça va aussi vous pousser à aller au-delà des commentaires et à créer du contenu. Dur de choisir, étant donné qu'Apple annonce toujours au dernier moment ses nouvelles innovations, lorsqu'ils sont absolument sûrs de leur coût, ça permet pas d'estimer le potentiel de croissance. Je dirais tout de même Apple, car en ces temps de crise, un peu de solde sur les GAFA, c'est toujours appréciable. Je suis d'accord avec ça. Nvidia produit en sous-production, demande constante, ça risque pas de chuter avant des mois. Apple, pourcentage de marché constant, déjà au pic de sa valeur. Ce sont mes intuitions, quelqu'un qui n'y connaît rien. Et toi, Victor, qu'en penses-tu? Alors, pour moi, il y a un risque sur Nvidia, c'est que il y a beaucoup de gens qui utilisent les produits d'Nvidia parce qu'ils ont le nez rivé sur les cryptos. Je crois qu'il y a d'une part le marché des cryptos qui s'effondre, d'autre part je crois qu'il va y avoir des évolutions qui vont faire que il va y avoir moins de demande d'énergie pour le minage des cryptos. Donc je ne suis pas certain que la demande constante qu'on a aujourd'hui sur Nvidia soit perpétuelle. Et pour ce qui est de Apple, tous les ans on nous dit que ça a atteint son pic de valeur et pourtant c'est une entreprise qui continue de se développer. C'est une entreprise qui innove régulièrement et surtout c'est une entreprise qui est capable d'augmenter le prix de ses produits. Enfin, vous vous rendez compte, Apple vend des téléphones qui coûtent 1400 balles. Apple vend des écouteurs, ça coûte combien les AirPods? Moi, vous imaginez bien que j'achète jamais de gadgets. C'est quoi? C'est 200 balles des AirPods? C'est délirant. Donc ils sont capables de faire des coûts absolument fascinants. Et au-delà de ça, en fait, au-delà des produits qu'ils vendent, et moi voilà, je m'en cache pas, il y a des produits d'Apple que j'achète, je trouve que leurs ordinateurs sont intéressants, fonctionnent bien. Par contre, de là à acheter des gadgets, jamais je mettrais de l'argent dans des AirPods ou dans des trucs comme ça. Je trouve ça absolument ridicule, mais tant mieux s'il y a des gens qui les achètent, tant mieux pour Apple, tant mieux pour leur business, d'autant plus que l'argent qu'ils rentrent, ils en utilisent une grande partie pour innover, pour investir dans des technologies qui devraient être très intéressantes à l'avenir. Alors, on continue, Ryan qui nous dit « Perso, j'ai une préférence pour Nvidia, ça risque de se resserrer avec les innovations qu'ils vont sortir comme l'Apple Car. » Effectivement, ils devraient se lancer dans le domaine des voitures, mais j'ai voté Apple parce que financièrement, en ce moment, Apple c'est mieux, et si j'avais investi, j'aurais mis dans les deux.
Alors, quoi d'autre? John qui nous dit, je trouve qu'Apple n'arrive plus autant à favoriser la créativité des programmeurs. Sur l'iPad en tout cas, il y aurait des tas d'apps à créer et ça bouge pas tant que ça. Il est vrai qu'ils gagnent en hardware ce qu'ils perdent en software, mais je pense que le software compte plus. On s'en fout un peu finalement de leur puce hyper rapide. Cela dit, je connais pas assez Nvidia. C'est vrai effectivement que ce qu'on reprochait souvent à Apple, c'est vous êtes une entreprise de hardware alors que c'est sur le software qu'on fait le plus de marge. Apple, ils sont très forts également dans les souscriptions, hein, dans les abonnements au contenu, dans les abonnements par exemple, j'imagine que pour leur Apple Watch, il doit y avoir plein d'abonnements pour suivre sa santé ou je sais pas quoi. Apple développe de plus en plus les abonnements et les revenus récurrents. Donc je pense que ça, Apple a de l'avenir à ce niveau-là. Alors je trouve que le choix est intéressant plus que le précédent parce que c'est des secteurs technologiques. Personnellement, je pense que la demande va rester pour les deux, mais aussi qu'Apple va rebondir plus rapidement qu'Nvidia. Le chiffre d'affaires, la capitalisation, la valeur de l'entreprise d'Apple étant entre 5 et 11 fois supérieure à celle de Nvidia me fait dire que la résistance d'Apple sera supérieure. Le rendement de l'action Apple est également 6 fois plus élevé. En bonus, je vois que les prévisions d'augmentation du dividende Apple sont rapides en accélération. Voilà, merci Ozone, vous me faites plaisir. Vous me faites plaisir parce que vous faites des jugements qui s'appuient sur des faits, sur des données. C'est comme ça qu'on devient un meilleur investisseur et de manière générale qu'on devient une personne qui raisonne mieux et qui décide mieux en basant vos réflexions sur des données. Alors Manu Tech Drive qui nous dit, en tant que technicien, je pense clairement sur le long terme, Nvidia est un investissement plus sûr. Nvidia, c'est des cartes graphiques, donc parallélisation de calcul, ça sert pour les cryptos, mais aussi pour les calculs d'IA qui ont énormément d'avenir et de manière générale, on avance vers un monde où la puissance de calcul sera centrale. Très intéressant, merci pour cet éclairage. Donc il a une chaîne, hein, allez voir la chaîne de Manu Tech Drive évidemment. J'ai une réserve sur Apple, c'est une boîte que j'apprécie pour son côté luxe et son image de marque. Un danger, elle fait du black box. En cyber, on appelle ça security by obscurity. Le problème, c'est qu'avec ça, on finit toujours par rentrer. Apple n'est pas à l'abri de nombreux scandales cyber à l'avenir. Dans un monde où l'open source prend de plus en plus de place, la politique d'Apple peut gêner et ça pourra se sentir financièrement sur le long terme. On remarque d'ailleurs que Microsoft va beaucoup mieux depuis qu'ils ont investi à fond dans l'open source. Super intéressant pour cet éclairage technique. Voilà, mais vous me faites tellement plaisir. C'est déjà parce que c'est un sujet que j'adore et je sens que ma communauté a du talent. On va grandir ensemble les gars. Merci de participer à ces exercices. Alors Anthony View qui dit, j'ai mis Apple parce que je pense que c'est un meilleur choix à long terme. Je trouve que choisir Nvidia, c'est surfer sur une tendance de pénurie actuelle sur les semi-conducteurs. Je sais pas combien de temps va durer cette crise. Il y aura aussi de plus en plus de concurrence venant de la Chine. Apple, c'est une marque énorme et une machine à cash inépuisable. C'est vrai que c'est très important le côté, c'est une marque. C'est effectivement Apple, c'est à la fois dans la tech, mais c'est aussi dans la marque de luxe. Il y a des questions de statut. Et ça, c'est très puissant. Et quand vous voyez les marques du type LVMH, etc., c'est pas des choses qui souffrent tellement pendant les crises. Parce que les riches ne deviennent pas pauvres pendant les crises, ils deviennent plus riches. Donc c'est pas idiot dans les périodes de crise de viser sur les entreprises qui ont une marque, qui ont une marque de luxe. Alors, Mathéo qui nous dit, pour ma part, je dirais Nvidia étant donné le potentiel plus élevé de croissance qu'Apple, le gaming et les domaines nécessitant des cartes graphiques se démocratisent de plus en plus et peuvent atteindre encore beaucoup plus de gens, tandis qu'Apple est sur un marché déjà bien établi avec beaucoup moins de potentiel. De plus, c'est très personnel, mais je n'aime pas l'image d'Apple avec leur marketing produit de luxe, bien que pour les investissements, c'est positif. Donc vous voyez quand même des perspectives d'avenir dans le monde crypto, du jeu, etc. Super intéressant. Mais encore une fois, vraiment, très souvent, on nous dit qu'Apple est en train d'atteindre son maximum. Pour le moment, Apple est toujours capable de se réinventer. Alexandre qui nous dit, oh le choix impossible, Apple pour le dividende, mais Nvidia va continuer à croître, notamment grâce à l'intelligence artificielle, le métaverse, domaine où Apple investit aussi, mais je dirais Apple d'une courte tête. Voilà, tout ça c'est super intéressant. Alors, il y avait un commentaire que j'avais trouvé aussi chouette que je voudrais vous lire. Vous savez, j'ai fait un post pour rigoler un petit peu parce que je trouvais ça marrant que ce soit à 50-50. Oui, d'ailleurs, félicitations aussi parce que vous avez été 400 à voter. Vous avez été 400 à voter, c'est absolument génial. Ça veut dire que sur cette chaîne, il y a une communauté qui est engagée. Il y a une communauté qui n'est pas passive. Et ça, je trouve ça fondamental pour moi, mais aussi surtout pour vous. Parce que ces vidéos sont faites pour vous, pour que vous progressiez.
Alors, il y avait quelque chose qui m'avait intéressé. Random Cube qui nous dit, donc là on a un gros commentaire. J'ai pas répondu au sondage parce que j'y réfléchissais, mais je pense avoir quelques infos qui pourraient avoir leur importance. Le secteur de la crypto-monnaie est en constante évolution. Une innovation imminente est la mise en place d'un système de validation des transactions qui ne demandera plus des quantités monstrueuses de RAM pour fonctionner. C'est l'Ethereum 2.0. L'Ethereum est la principale crypto-monnaie minée. L'Ethereum, c'est 97% de mémoire, hors le Bitcoin qui demande des ordinateurs plus spécifiques. Donc rendez-vous bien compte, 97% de l'activité des mineurs ne demandera plus de carte graphique. Donc effectivement, c'est un changement de paradigme. Lorsque ça va se produire, on peut s'attendre aux conséquences suivantes. Tout d'abord, une demande en carte graphique qui va chuter. Ensuite, un marché de l'occasion inondé par des montagnes de cartes graphiques et immanquablement, les prix vont baisser. C'est un raisonnement très intéressant, il faudra voir si ça se suit. Je vous laisse ajouter ça à la longue liste des paramètres dont vous avez tenu compte dans votre réflexion pour proposer un choix. Très intéressant, bravo, c'est ça qu'on veut voir. Du commentaire avec du fond, du commentaire avec des prévisions, du commentaire qui s'engage. Alors, basant ça, qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien voilà, le temps est venu du choix. Et ce que je vais faire, c'est que je vais acheter Apple. Je vais acheter Apple, donc de toute façon, j'ai une petite préférence pour Apple par rapport à Nvidia, parce que je trouve qu'elle est plus diversifiée, plus grosse, plus stable, et vous savez que moi j'ai une aversion au risque. Ceci dit, j'hésiterai pas de temps en temps à renforcer Nvidia, parce que j'aime bien le côté lié à l'intelligence artificielle. Le côté lié aux crypto, vous le savez, c'est pas mon truc, mais effectivement, il y a besoin de puissance de calcul pour l'intelligence artificielle, et c'est un secteur qui m'intéresse et que je suis beaucoup. Mais en fait, vous voyez ce qui s'est passé, c'est que il y a 401 votes, c'est un nombre impair, et donc ça veut dire qu'il y a une petite avance d'Apple, mais qui n'est pas prise en compte dans le 50-50 parce que la différence fait moins d'1%, enfin vous voyez le délire. Donc je préfère Apple et je peux choisir Apple parce qu'il y a une courte tête, et donc c'est ce que je vais faire maintenant, je vais mettre 100 € dans Apple. Et je vous rappelle évidemment que si vous voulez commencer à investir, commencer à participer à l'aventure de belles entreprises qui innovent et qui préparent notre avenir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous pourrez bénéficier d'une action gratuite dès que vous créditerez votre compte. Passons maintenant au choix suivant. Alors, vous savez qu'on va se rapprocher de la période du 14 juillet, et donc ce que j'aimerais faire pour cette vidéo, c'est vous proposer un choix entre deux belles entreprises françaises. Alors dites-moi, est-ce que je dois investir dans Air Liquide ? Donc Air Liquide, bah, vous connaissez, c'est une entreprise qui propose des gaz industriels, des gaz notamment dans le domaine de la santé, des gaz dans le domaine des semi-conducteurs, des gaz dans le domaine également du transport, parce qu'ils vont être très connectés avec le développement des moteurs à hydrogène. Vous avez une entreprise qui a une croissance très intéressante. C'est une entreprise, on a l'impression qu'elle performe dans toutes les circonstances. C'est une entreprise qui augmente régulièrement son dividende. C'est une entreprise qui également régulièrement donne des actions gratuites ou des fractions d'actions gratuites à ceux qui la possèdent. Voilà, vous avez des finances qui ont tendance à augmenter même si la période est difficile. Vous avez une entreprise qui ne se ruine pas pour payer son dividende, qui réinvestit la moitié de ce qu'elle gagne pour sa croissance. Donc voilà, on est sur une entreprise qui est intéressante, et quand on regarde ce qui s'est passé récemment, elle s'est quand même bien rétamée. Vous voyez que là on est dans un beau creux, donc ça peut être un moment assez intéressant pour rentrer dedans. Alors l'autre entreprise que je vous propose face à Air Liquide, c'est Schneider Electric. Donc Schneider Electric, on est sur une entreprise qui est très intéressante, notamment pour ce qui est de la transition écologique. C'est une entreprise qui propose aux autres entreprises des solutions d'économie d'énergie notamment. C'est une grosse partie de son business. Donc pareil, vous avez un rendement qui est intéressant. Donc vous avez une entreprise qui est dans un secteur intéressant, qui historiquement a eu une belle croissance et là qui est en train de se rétamer beaucoup. Je pense qu'ils ont des problèmes avec les pénuries, ils ont des problèmes de chaîne d'approvisionnement qui doivent être difficiles à régler. Mais sur le long terme, vu que c'est une très grosse boîte qui est dans un secteur porteur, c'est pareil, je pense que c'est un assez bon moment de rentrer dans cette entreprise. C'est une entreprise que j'ai envie d'ajouter à mon portefeuille, mais je serais aussi également très heureux de renforcer Air Liquide. Mais ça, c'est vous qui allez décider. C'est vous qui allez décider, et encore une fois, ne vous arrêtez pas seulement à j'ai entendu que, etc. Allez dans les finances de l'entreprise. Vous pouvez aller par exemple sur le site Zone Bourse, sur Google Finance, sur Yahoo, sur Seeking Alpha. Vous allez trouver plein de sites avec plein de données intéressantes pour mieux comprendre les finances de ces entreprises, et le choix est le vôtre. Donc comme d'habitude, votez soit pour Air Liquide, soit pour Schneider Electric,
et surtout justifiez votre choix. Et comme ça, ça me permet de discuter avec vous, d'échanger avec vous, de me nourrir de tout ce que vous avez appris et vous, de faire marcher l'intelligence collective pour devenir de meilleurs investisseurs. Ceci étant posé, j'ai hâte de vous lire, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite pour de prochaines news.